Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Les premières nouvelles économiques d'importance post-Brexit ont donc été publiées au Royaume-Uni avec la parution des chiffres sur le PMI et sur le sentiment économique de juillet. Ces chiffres ont été moins bons que les attentes du marché et peuvent nous donner des indices quant à un début possible de récession au UK dès ce trimestre. Ces données ont donc contrasté avec les bons chiffres nous provenant des US et qui permettent à l'US dollar de se renforcer face à ses pairs. Dans le même temps, la Banque centrale européenne a essayé de se faire la plus discrète possible en ne prenant aucune mesure sur sa politique monétaire et en ne donnant que très peu d'informations lors de son dernier meeting de la semaine dernière. Cependant, Mario Draghi a de nouveau réitéré le fait que la BCE reste capable de prendre des mesures et devrait avoir une bien meilleure vue sur la situation post-Brexit et son impact sur l'économie européenne d'ici septembre. Néanmoins, la BCE a dû pousser un soupir de soulagement après les premiers chiffres sur le PMI post-Brexit qui ont été sensiblement similaires aux attentes du marché. Le prochain test clé quant au maintien de l'économie en zone euro sera la publication des chiffres estimés sur l'inflation. Toute surprise à la baisse, particulièrement sur les chiffres bruts, devrait conduire l'euro à la baisse. Cette semaine sera chargée avec de nombreux meetings de banques centrales à venir. Une fois de plus, les attentes seront très importantes pour la Banque du Japon, où l'ensemble des analystes prévoient un nouvel assouplissement de la politique monétaire du pays. Cela pourrait se traduire par une baisse des taux directeurs à plus de moins 0,1% et une augmentation du volume d'achat d'actifs risqués. Nous pouvons également nous attendre à une meilleure coordination du gouvernement japonais dans le domaine fiscal afin de relancer l'inflation dans le pays et le yen devrait ainsi avoir du mal à se maintenir sur les niveaux actuels si l'ensemble de ces mesures sont annoncées. L'autre meeting clé de la semaine sera celui de la Fed qui se tiendra ce mercredi. Aucun changement de politique monétaire n'y est attendu, mais nous pensons que le discours lors de la conférence de presse prendra en compte le récent renforcement des indicateurs économiques du pays. Un gouffre s'est creusé entre le ton optimiste mais réservé employé par la Fed et les niveaux relativement bas d'attente quant à des prochaines hausses des taux aux US, et cela pourrait ainsi permettre à l'US dollar de se renforcer. C'était notre point hebdomadaire sur le marché des devises. Merci de nous avoir suivis. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet www.ebury.fr. À la semaine prochaine.